Bonjour à tous. Donc nous voilà ensemble pour ce culte au travers donc, de la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en bonne santé. Et au-delà de la santé physique, je pense à la santé spirituelle, parce que pour les enfants de Dieu, c'est avant tout la santé spirituelle qui compte, bien que, évidemment, si physiquement nous sommes en forme, eh bien c'est d'autant mieux. Alors que pour ce matin, le Seigneur puisse nous parler au travers de ce petit message. Voilà, je vais vous demander d'incliner vos têtes et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de t'entendre jour après jour dans nos cœurs, dans notre esprit. Seigneur, et merci parce que dimanche après dimanche, nous pouvons malgré le fait que nous ne soyons pas ensemble, nous pouvons malgré tout en esprit nous réunir et être devant ta face à écouter ta parole. Je te prie Seigneur de prendre ces paroles, de les donner dans les cœurs tels que se font ressentir les besoins. Seigneur, merci de répondre aux questions de ceux qui ont des questions, Seigneur, et de bénir par ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Alors j'aimerais que nous lisions un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, et je vais lire du verset 20 au verset 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit : « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Voilà donc ce texte dans l'évangile de Matthieu, que l'on trouve aussi chez Marc et aussi chez Luc. Voilà, Dieu a toujours envoyé des pestes pour sauver son peuple Israël et de façon générale pour attirer l'humanité à lui. Pour Israël, on a les plaies d'Égypte, on a les serpents dans le désert, où il fallait, n'est-ce pas, regarder ce serpent d'airain pour être sauvé. Voilà donc les moments de terreur, les moments d'angoisse ne sont pas étrangers à la parole de Dieu et à l'histoire du monde. Parce que la peur de la mort révèle au grand jour la nature profonde des hommes, et c'est dans des moments extrêmes que se forment toutes sortes de clivages et de fractures dans les sociétés. Il y a plusieurs formes de catastrophes que l'on peut génériquement appeler des pestes. Il y a les guerres. Celles-ci ont fait éclater les empires. Il y a les maladies qui ont décimé des populations entières. Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup de la pollution de l'air.
qui, selon l'OMS, empoisonne et tue 3 millions de personnes tous les ans. Et bien sûr, ce sont les plus pauvres qui meurent le plus. Pour lutter contre cela, les nations se démènent comme elles peuvent pour enrayer la pandémie actuelle. Et on l'a vu, n'est-ce pas, ceux qui sont les gouvernements forts, les dictatures, ceux qui tyrannisent et asservissent leur population, eh bien, ils cherchent à prouver que, grâce à leur autoritarisme, ils ont évité au monde une catastrophe de plus grande ampleur. De leur côté, les Occidentaux tentent de réguler, de soutenir l'économie à coups de milliards d'euros ou de dollars et d'assurer en même temps la subsistance aux plus démunis. Face à ces pestes, l'humanité essaye de résister ou de se défendre comme elle le peut. Mais il y a d'autres catastrophes que l'on... Enfin, non, ce ne sont pas des catastrophes, mais il n'y a pas que les catastrophes que l'on appelle des pestes. Il y a aussi les gens que l'on nomme ainsi, parce qu'ils véhiculent ce côté clivant, justement, ce côté dérangeant qui remet en question. Et si l'on se tourne vers la parole de Dieu, il est évident que les prophètes de Dieu ont tous été considérés comme des pestes, puisque la plupart d'entre eux ont été mis à mort. Vous lisez ça dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, ils ont été mis à mort justement parce qu'ils étaient ceux qui empêchaient les pays, les gouvernants, les rois d'en faire à leur guise. Ils apportaient la parole de Dieu et pour cela, eh bien, on les a mis à mort. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Actes 24 au verset 5 que Paul a été traîné devant les tribunaux par les religieux juifs sous le prétexte qu'il est une peste qui excite les divisions parmi tous les juifs du monde. Mais réellement, la plus grande peste que le monde a connue, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien c'est Jésus. Il est à l'origine, à lui seul, d'un nombre incalculable de troubles, de divisions et de persécutions. Non pas que c'était son intention, Jésus est réellement venu, n'est-ce pas, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés. C'était ça son ministère. Mais à cause de la parole qu'il transmettait, à cause de son message, eh bien, il était haï par la plupart. Et lui-même, on le lit dans Luc au chapitre 12 et au verset 49, lui-même dit « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre ». Et au verset 51, il continue et dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix ? Non, vous dis-je, mais la division. » Nous avons donc affaire à un paradoxe. D'une part, le message de Jésus, qui est un message d'amour, d'acceptation de l'autre, de don de soi, un message d'espérance, et de l'autre, l'humanité, qui est divisée par nature et qui prend prétexte du message de Jésus pour délivrer des messages de haine et persécuter les chrétiens jusqu'à les faire mourir. Ce qui est une offense pour le monde, c'est que Jésus ne modifiera jamais son message. Il ne modifiera jamais sa doctrine ni son comportement
pour plaire aux hommes. Et de surcroît, les véritables enfants de Dieu ne changeront et ne modifieront non plus rien de ce que Jésus leur a montré. L'épidémie que nous traversons aujourd'hui est une peste que l'humanité va essayer de contourner et de surmonter. Mais Dieu veut réveiller l'humanité à son existence et à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu veut aussi réveiller son peuple, l'inviter à rentrer en lui-même, comme le dit la parole, et à se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Dieu veut bouleverser nos certitudes et nous amener à reconsidérer nos façons de le servir, nos ambitions dans le ministère, nos façons de prier, nos façons de concevoir l'Église. Ce texte dans Matthieu nous parle au moins de 3 choses. De notre humanité, de notre position spirituelle par rapport à notre Seigneur Jésus et de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Matthieu 20, au verset 21, nous lisons. Donc c'est la maman de Jacques et Jean qui s'avance vers Jésus pour lui parler. Il lui dit « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Il y a des chrétiens qui se trompent lorsqu'ils pensent qu'ils deviendront des leaders dans l'Église et dans la mission de Dieu. Ils sont nombreux ceux qui souhaitent s'asseoir à la droite de Jésus. Aujourd'hui, on dit qu'il faut savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Aujourd'hui, des lieux de culte se remplissent grâce aux effets du marketing, de la mise en scène et des manipulateurs d'émotions. La maman de Jacques et Jean, c'est sûr, était une opportuniste. Elle voulait le meilleur pour ses enfants, comme la plupart des mamans, finalement, même aujourd'hui. Et dans cette histoire, il ne faut pas focaliser sur Jacques et Jean, qui, à mon avis, ne faisaient qu'exprimer innocemment que ce que les autres disciples n'osaient pas, eux, demander, à savoir être en vue et à côté de Jésus. Alors pourquoi agissaient-ils ainsi ? Si les disciples ont une telle demande, c'est en fait à cause des propos de Jésus lui-même. Au chapitre 18 et au verset 27, on le lit. Alors, il faut juste que je le retrouve. En fait, c'est 19, 27. Donc, juste après la parabole, l'histoire du jeune homme riche, Pierre prend la parole, donc 19, verset 27, Pierre prenant la parole dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Donc Pierre s'interroge sur
le salut, mais aussi sur la position qu'il aura auprès de Jésus. Et Jésus lui répond, mais vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Et cela explique, n'est-ce pas, partiellement au moins, l'opportunisme de Jacques et de Jean qui se sont dit, premier venu, premier servi. En fait, il y a deux mondes qui gravitent autour de Jésus. Il y a ceux qui ont vraiment tout quitté pour suivre Jésus, et ceux qui disent qu'ils ont tout quitté. Dans le cas des disciples, ils avaient effectivement quitté beaucoup de choses, mais ils ne s'étaient pas débarrassés de leur vanité et de leur envie ou de leur volonté d'influencer les choix de Dieu. Combien de nos prières sont des tentatives d'influencer les choix de Dieu? Rappelez-vous comment Pierre s'est mis plusieurs fois au travers des plans de Dieu lorsqu'il a voulu notamment éviter à Jésus le supplice de la croix. On lit ça dans Matthieu 16. À partir du verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des âmes. » Est-ce que ces temps de confinement nous ont fait réfléchir sur notre façon de prier? N'est-ce pas, ces moments doivent nous faire comprendre aussi que on ne peut pas influencer Dieu dans ses choix. Certains aimeraient que Dieu arrête la pandémie parce qu'ils trouvent que c'est anormal que tant de gens souffrent et meurent. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Ou est-ce que c'est nous qui cherchons à influencer Dieu et à lui faire faire ce que nous avons envie qu'il fasse? Au verset 22, nous lisons justement la réponse que Jésus fait à ses disciples lorsqu'il lui demande d'être assis à sa droite et à sa gauche. Jésus répond, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Dans la parole, lorsque Jésus dit « Vous savez, vous ne savez pas », il faut toujours être très attentif au contexte et à ce qui est dit à côté de ça. Parce que même si ça n'en a pas l'air, lorsque Jésus dit « vous savez » ou « vous ne savez pas », eh bien dans sa bouche, c'est un jugement sur l'état du cœur de l'homme qui est en face de lui. Nicodème a compris cela lorsque il est venu voir Jésus dans la nuit. Il l'a abordé, on lit ça dans Jean 3. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement important comme passage que je me permets de vous le reciter. Nicodème, donc chapitre 3 de l'évangile de Jean, Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne
ne peut faire ces miracles que tu fais. Et donc, Jésus entre dans une sorte de discussion, ou en tout cas un monologue plutôt, et jusqu'au moment où, au verset 4, Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et Nicodème lui fait cette réponse, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » N'est-ce pas? Il y a des choses que, quand on est en face de Jésus, il y a des choses que nous devrions savoir et que nous ne savons pas. Et c'était le cas pour Nicodème. Jésus lui dit, « Mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Et il y a des choses que nous disons que nous savons, mais qu'en réalité, nous ne savons pas. Et c'était aussi le cas de Nicodème. Il est venu en s'approchant de Jésus en lui disant « Nous savons que tu es un docteur. » Et Jésus lui répond « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne pouvait pas savoir qui était Jésus, parce que le Saint-Esprit ne lui avait pas révélé. Alors, lorsque nous prions et que nous n'obtenons pas de réponse, c'est sans doute parce que nous avons demandé quelque chose qui nous est impossible d'obtenir de la part de Dieu. Et si parfois nous prions Jésus de façon insensée, eh bien c'est parce que nous nous sommes éloignés de lui. En fait, pour bien demander à Jésus, il faut vivre dans le même monde que lui, dans le royaume de Christ. Pas dans le monde terrestre auquel les disciples aspiraient encore. Si vous retournez dans Matthieu, Jésus leur pose une question. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et ils répondent, « Nous le pourrons. » Et Jésus leur répond en retour, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Ce n'est pas seulement Jacques et Jean, mais aussi de nombreux chrétiens avec eux qui boiront la coupe. Parce que la coupe de souffrance, et Jésus le dit dans Marc au chapitre 10, verset 35 ou 37, sa coupe de souffrance est aussi un baptême de souffrance. C'est une coupe à boire, mais c'est aussi une coupe dans laquelle il doit être immergé pour être identifié totalement au péché et aux pécheurs, et ainsi être méconnaissable devant Dieu. La coupe symbolise deux aspects de l'œuvre de Christ. La coupe qu'il doit boire, que Jésus doit boire, est aussi et en même temps la coupe qu'il tient dans ses mains. Celui qui boit dans la coupe, c'est Jésus, le roi, sans péché.
est parfaitement identifié à Dieu. Et celui qui tient la coupe, c'est Jésus, le serviteur, complètement identifié au pécheur et à son péché. L'image de cela se trouve dans la coupe amère, dans cette scène où le soldat va faire boire à celui dont on a voulu se moquer en placardant une inscription en haut de la croix. N'est-ce pas? Cette inscription, c'était « Celui-ci est le roi des Juifs ». N'est-ce pas? C'est le péché et le roi, le serviteur et le roi. C'est pourquoi Jésus, finalement, confirme en disant « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Pas votre coupe, ma coupe. » Ce n'est donc pas seulement à cause de leur mort, n'est-ce pas? Jacques va mourir peu de temps après que Jésus soit remonté vers le Père. C'est pas seulement à cause de leur souffrance que Jacques et Jean, donc c'est pas de cette souffrance dont parle Jésus, qui est la coupe. Ou en tout cas pas seulement. C'est cette union, c'est ce lien spirituel qui les unit à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, qui fait dire à Christ, vous boirez effectivement ma coupe. Et dans Romains au chapitre 6 et au versets 3 et 4, nous lisons « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, seule notre identification à Christ rendra possible notre présence aux côtés de Christ dans son royaume. Est-ce que le confinement nous a fait réfléchir sur la validité de notre salut? Est-ce que nous sommes connus de Dieu? Est-ce que nous savons qu'il nous prépare une place? Si l'on prend le passage un peu plus loin, à partir du verset 25, en fait, je vais lire à partir du verset 23 pour avoir tout le texte. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, ou de plusieurs, selon les traductions. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Jésus enseigne à ses disciples les règles de fonctionnement dans son monde, dans son royaume. Jacques et Jean voulaient une place d'autorité aux côtés de Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas le monde de Jésus. Ils pensaient que le fait d'avoir été nommés, choisis par Christ, allait leur donner un avantage sur les autres.
et que, de fait, parce qu'ils étaient les premiers, ils auraient aussi droit aux premières places. Ils n'avaient pas compris que Jésus parlait d'eux dans la parabole des ouvriers que vous pouvez lire. Donc, c'est au chapitre 20, la parabole des ouvriers, n'est-ce pas, ceux qui commencent tôt le matin pour un salaire et ceux qui ensuite arrivent tard et qui reçoivent le même salaire. Ils n'avaient pas compris que Jésus parlait d'eux dans cette parabole et que la place que le Père réservait aux côtés de Jésus serait peut-être pas pour eux, mais pour un ouvrier de la dernière heure. En tout cas, un ouvrier discret, un ouvrier serviteur, un ouvrier que peut-être personne ne connaît, qui a travaillé dans l'ombre toute sa vie, sans que personne n'ait pu relever la belle chose qu'il a faite. Mais Dieu l'a vu. Et c'est celui-là peut-être vous, qui serez assis à côté de Jésus. L'enseignement là qu'il faut comprendre, c'est que le salut ne vient pas par une organisation que l'on va mettre en place, c'est-à-dire des chefs qui vont transmettre à des sous-chefs. Et en même temps, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autorité dans le royaume ou dans l'Église aujourd'hui. Mais cette autorité ne sera pas issue de la chair. Cette autorité ne peut être issue que de Christ par le Saint-Esprit. Et la meilleure preuve que l'autorité est issue de Christ, eh bien c'est qu'elle n'est pas violente, qu'elle n'est pas dominatrice. Aujourd'hui, les églises sont organisées un peu comme des entreprises dans bien des cas, dans bien des situations. Parce qu'il y a beaucoup de monde à gérer, parce que les salles sont grandes, parce que tout cela coûte de l'argent, parce qu'il faut payer le pasteur, parce qu'il faut donner de l'argent aux missionnaires. Et de fait, on a trouvé que la meilleure organisation, le meilleur modèle à copier pour nos églises, eh bien c'était le modèle de l'entreprise. Aujourd'hui, les églises et les missions utilisent des méthodes de communication modernes qui paraissent anodines et douces, mais qui en réalité sont violentes et dominatrices. Elles s'imposent à la pensée des auditeurs pour les amener à prendre des décisions que plus tard ils regretteront. L'autorité selon Dieu peut être tranchante. La vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas, est tranchante, comme une épée à double tranchant. Mais elle n'arrache pas pour faire du mal. Et les gens qui entendent la vérité de la parole, soit l'acceptent avec joie, ou alors la fuient, comme la peste. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps du jugement, mais ce sont des temps d'avertissement pour l'humanité et pour la préparation de l'Église. Les chrétiens ont pour certains compris pendant le confinement que leur service pour Dieu était une chimère, un objet d'orgueil qu'ils avaient bâti pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, et parfois au nom de Jésus. Dieu veut mettre en ordre de marche son Église
dans la simplicité de l'Évangile. Et pour cela, il faut que l'Église, y compris l'Église locale, les Églises locales, s'attachent à agir à l'exemple des vertus que Jésus-Christ a lui-même pratiquées à notre égard et que nous venons de lire. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La seule façon d'amener une âme à Christ, c'est de se donner pour elle, dans le service et dans la prière. Il n'y a pas de stratégie pour cela. Il n'y a pas de technique. Ceux qui pratiquent des techniques pour amener des âmes à Christ sont des menteurs. Ils n'agissent pas par amour pour Dieu, mais par amour pour leurs propres intérêts et parce qu'ils veulent apparaître comme étant les premiers. Nous avons été rachetés à grand prix pour être les serviteurs de la gloire de Dieu. Si nous avons été rachetés, nous avons aussi été adoptés par Dieu. Et si Dieu est notre Père, il nous a accordé le même esprit qui est dans son Fils, notre Seigneur Jésus. C'est ça le salut, c'est ça la rédemption. Bien-aimés, la rédemption que Dieu nous a acquis à la croix doit profiter aux autres. Dieu nous a mis en sécurité en son Fils pour que nos vies soient dépensées pour le salut de notre prochain. Je prie que le Seigneur nous montre ces choses et que lorsqu'il n'y aura plus de confinement, eh bien nos vies ne reprennent pas juste leur cours là où elles se sont arrêtées avant le confinement. Et je vous laisse, pour finir, avec cette exhortation de l'apôtre Paul que vous pourrez lire dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 31 et jusqu'au premier chapitre du chapitre 11, au premier verset, du chapitre 11. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Que le Seigneur vous bénisse.